Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour cette édition. L'actualité politique au pays a pris une place de choix ce samedi à Mitsoudje entre le préfet de la région Ali Youssouf et les chefs de village. Reportage d'Ahmed Abdallah Houssen et Ibrahim Kababo, récit de Saïd Ibrahim. Les points débattus lors de cette rencontre ont été d'ordre public. C'était une occasion pour les organisateurs de mettre l'accent sur la tenue prochaine du référendum. Ils ont ensuite exhorté les participants à mener des campagnes de sensibilisation dans leurs localités respectives pour que le référendum prévu le 30 juillet se déroule de la meilleure des façons. Le point fort, vraiment, c'est pour l'informer, pour que les chefs vont aller faire tout le moyen possible pour que le référendum passe dans un état vraiment très optimal, qu'il n'y aura pas de problème dans cette région. J'ai la confiance totale des chefs de village, car ce sont des chefs qu'on a fait beaucoup de rencontres. Je les ai donné beaucoup de missions à faire, donc pas de souci, ils sont capables de faire toutes les missions que j'ai. Je viens de conseiller vraiment les habitants de cette région de Hambourg d'être vraiment conscients, premièrement, et chacun doit être responsable pour que le référendum passe dans un état très apaisable. Au terme de la rencontre, le préfet de la région de Hambourg a interpellé tout le monde, en particulier les chefs du village, à prendre leurs responsabilités tout en évitant les esprits malveillants qui risquèrent de porter atteinte à l'ordre public. En parlant de référendum, un des responsables de la société Comore Hydrocarbures a donné son avis sur ce sujet. Je leur demande d'abord qu'on fasse la paix. Parce que la paix, c'est une chose très précieuse. Il ne faut pas que cette situation qui est aux Comores nous échappe. Alors il ne faut pas qu'on arrive là. Il faudrait qu'on essaye d'aller voter tranquillement. Celui qui veut voter le non, il votera le oui, il votera le oui. Mais il ne faut pas faire un pagaille pour pouvoir mener le pays à des problèmes. Parce que là, on va recommencer à zéro. Le Koutouzi va revenir encore, recommencer encore à zéro. On va tout recommencer, dit-il. Par ailleurs, il estime que cette société innove. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre dans une interview accordée à l'un de nos reporters. Je vous propose de le suivre. Les investissements qu'on est en train de faire, le gaz, un cuve de 3500 mètres cubes, ça montre que la société bouge. Le directeur qui est là, il a le courage d'amener la société à des projets très importants. En un espace de 2 ans, vous avez vu les réalisations que nous avons fait ensemble. Mais le gaz là, c'est pas notre problème. Nous, notre souhait, on a voulu le mettre en vente le mois de Ramadan. Mais seulement, il y a les aléas de la vie, et puis ensuite que c'est une société indienne, c'est très loin d'ici. Le matériel, pour le faire revenir à Moroni, ça prend du temps, beaucoup de temps, même des mois. Il y a des choses qui ne sont pas encore là, par exemple les bouteilles vides et les conteneurs qu'on va y charger. On les attend toujours. Suite de nos informations, le tronçon de route Gare du Nord-Itandra est en piteux état. La dégradation avancée de cette route ne facilite pas, loin de là, la circulation des personnes et leurs biens. Reportage de Ahmed Mbaraka, compte rendu de Manadjouma Papa Ali. Certes, 2018 est déclarée l'année de la réhabilitation et construction des routes, mais celle qui mène Gare du Nord-Itandra entre Ngazingome et ministère de l'Intérieur n'est peut-être pas sur le programme. Elle est toujours impraticable, nid de poule, et en cas de pluie, l'eau stagne souvent les chauffeurs
sont obligés d'aller à l'encontre du code de la route pour éviter les nids de poules et épargner leurs voitures de tout danger. Les chauffeurs appellent les autorités compétentes à trouver une solution face à cette situation pour éviter d'éventuels accidents. La réhabilitation de cette route facilitera la population et donnera une belle image de la capitale, vu que celle-ci mène vers l'aéroport Prince Saïd Ibrahim. Réunion de mise au point ce samedi à la Direction régionale des impôts sur l'état de budget consolidé entre l'Union et les îles autonomes après adoption de réformes au niveau des différents services de l'administration fiscale. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kababo, récit de Manadjouma Papa Ali. Si la réussite de la Direction régionale des impôts dans le cadre des objectifs retenus pour le budget consolidé a été effective, c'est grâce aux efforts conjugués par les différents responsables de l'administration fiscale et la trésorerie. Des multiples réformes ont été engagées par la Direction régionale pour la gestion des taxes et augmenter les recettes. Je tiens à remercier quand même les efforts tous ces efforts fournis par rapport à cet résultat. Premièrement, la trésorerie avec le DPG de Gazidia. Deuxièmement, les contribuables, parce que tous ces efforts-là ont béné ce bateau-là jusqu'à trouver ce bon résultat qui va aller jusqu'à nous donner quand même de privilèges par rapport à notre État quand même. Cet effort-là va continuer jusqu'au bout de l'année 2018. Il y a eu une collaboration étroite entre la direction des impôts de Ngazidia et la trésorerie publique de Ngazidia. Puisque avant, le recouvrement des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'île de Ngazidia était assuré par le service du trésor public. Et cette année-ci, on disait que non, on ne doit pas laisser ce travail fait seulement par le trésor de Ngazidia. On est avec eux. On est en train de le porter secours, de le porter aide, afin que nous puissions vraiment avoir des résultats qui pourront vraiment atteindre les objectifs attendus. La politique fiscale engagée pour atteindre les objectifs recherchés vise à développer le pays. L'augmentation des résultats est impérative. Après le lancement du système GSM 4G, les responsables de la société Comore Télécom ont prévu une série d'activités pour faire la promotion de ce nouveau service. Ce dimanche, un marathon sera organisé à Moroni. Le chef de département marketing et communication, Youssouf Adinan, nous en parle. Le dimanche, nous avons prévu, d'ailleurs on a déjà lancé le SMS, donc tout le monde est au courant qu'on va faire un grand marathon de toutes les catégories confondues. Donc ce marathon a deux circuits, un circuit court et un circuit long. Donc le circuit court, ça commence à Volo-Volo, Alliance, et puis Conseil de l'Île, Mangani, Rond-Point, et puis couler jusqu'à ici à l'arrivée Volo-Volo. Et puis le circuit long, ça commence à Volo-Volo, puis à Itaramjini, on passe à la présidence, on reprend la présidence, et puis on vient à l'Alliance, Conseil de l'Île, Stade Bomer, Caltex, jusqu'à Gobadjou, et puis on va à la place de Banque. Puis on passe sur la route de Mangani jusqu'à Rond-Point, et puis l'arrivée c'est toujours à Volo-Volo. Donc on a prévu les jours qui viennent d'organiser encore un jeu question à l'ORTC, dont on va essayer d'interconnecter plusieurs radios pour qu'il y aurait une grande audience pour que chacun participe. Donc il y aura une cérémonie officielle qui sera organisée à Fomboni, dont la présence du directeur général est effective. Voilà. Si, on prévoit beaucoup de choses, mais là, on est en train de mettre quand même les dispositions. Donc, mais ça, on ne peut pas le dire maintenant parce que là, les choses ne sont pas encore, mises en place. Mais on prévoit faire encore d'autres événements dans ce cadre, dans le même cadre du lancement du code conseil.
Pour ce qui est du sport, dans le cadre du baccalauréat, la théorie a eu lieu ce samedi. Le sujet proposé a porté sur le handball. La seule ombre au tableau est qu'il a eu trop d'absents. Reportage d'Azhar Mbaye et Salim Zarkachi. L'éducation physique et sportive au bac est une épreuve complémentaire. Elle est obligatoire dans toutes séries confondues, contrairement aux autres matières. Ces élèves qui en font la théorie présentent des handicaps physiques attestés par leurs médecins. Le thème proposé à cette discipline est l'handball, la manière de tracer le terrain, combien de mètres est-il constitué et d'autres techniques de jeu. Selon les surveillants, il y a eu beaucoup d'absences. Je constatais qu'il y a beaucoup d'absents à propos de l'épreuve théorique de l'EPS. Alors, c'est la dernière épreuve à propos du bac session 2018. Le thème choisi est le handball. Donc, le stade, c'est-à-dire tracer le stade, et puis des questions type sur le propos de l'épreuve de théorique d'EPS sur le handball. Cette deuxième composante de l'éducation physique et sportive est la dernière épreuve du baccalauréat. Après, les candidats resteront impatients pour les résultats, dont la date est jusqu'alors méconnue. Nous l'avons annoncé hier, l'Alliance française a célébré en grande pompe à Moroni son 50e anniversaire. Cette célébration a été marquée par plusieurs activités, notamment le Torab. Reportage de Samir Abdelwahid et Mlemengu Yassine. Le paysage musical comorien connaît une évolution au niveau des Torab depuis la fin des années 70. Violon, le conga, la batterie, la guitare, le piano, tels sont les instruments de musique qui composent le Torab. Cette musique traditionnelle a été choisie à l'occasion du 50e anniversaire par les organisateurs car l'Alliance française de Moroni représente un des pôles culturels le plus important du pays. Malèche, un des artistes le plus connus aux Comores, a procédé à l'ouverture de ce Torab. Le représentant de l'Alliance française a souligné que de nombreux artistes sont passés par ces structures et ont été soutenus pour l'épanouissement de l'art. Je veux aussi avoir une pensée pour ces artistes qui ont soutenu l'Alliance française, car ils ont cru à notre projet et à son épanouissement. À la fête de ces 50 ans, je souhaite de tout cœur que l'œuvre que nous défendons puisse continuer de plus belle avec le soutien de tous et pour le bien de tous. Que le dynamisme qui nous habite ne cesse d'entretenir notre flamme et notre amour pour cette langue française, pour la culture francophone et le mélange de cultures. Jean-Renaud Rally, représentant de l'ambassadrice de France, a mis l'accent à la culture française ainsi que celle des Comores. Les alliances françaises présentes aux Comores font partie du premier réseau culturel mondial, comme l'a souligné Madame la Présidente. Sa deuxième grande mission est de mieux faire connaître les cultures françaises et francophones et de favoriser la diversité culturelle en entretenant un dialogue avec la culture comorienne dans une démarche d'écoute et de partenariat, parce que les artistes sont les meilleurs ambassadeurs de cette francophonie riche par sa diversité. Une minute de silence en la mémoire de Hamdan Mahmoud, formateur de cette association des artistes de Comores. 5 mois sont passés depuis qu'il n'est plus de ce monde. Il était artiste et compositeur.
musique également, Iman se produit ce soir à la plage d'Itandra. C'est un programme qui s'inscrit dans le droit fil de sa tournée dans les îles. Nous allons vivre pour son entrée en scène sa dernière répétition. Reportage d'Ibrahim Kavavo, récit de Mouanadjouma Papa Ali. Et la vibrée sur les scènes de The Voice, Iman en tournée aux îles Parfums, a fait son premier concert à Mayotte. De son retour, elle n'est pas en repos. Accompagnée de jeunes talentueux comme Ikito en guitare, Iman est prête pour son live à la plage d'Itandra. La chanson qui occupe le devant, celle de Boule des îles, Iman aime l'interpréter. J'incite tous à venir parce qu'il y aura de tout, il y aura mon répertoire à The Voice, il y aura des compositions, il y aura des reprises et on s'amuse beaucoup à préparer cette tournée en partenariat avec Synercom. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai hâte de vous rencontrer tous et pouvoir échanger avec vous, vous voir danser, vous voir vous amuser, c'est mon but. Donc voilà, venez très nombreux et ce sera que la première date ici. Ensuite, je vous donne rendez-vous en jouant, Moélie. Et ma dernière date, ce sera à Mitamioli, mon village d'origine. Iman poursuivra sa tournée à Moélie et en juin. Le 12 août, à la plage Malouja, ses fans auront à savourer le talent incontournable de cette jeune Mitamiolienne. De jeunes Comoriens s'apprêtent à faire valoir leur talent à travers un grand événement qu'ils organiseront le 25 juillet à Itandra. Couturiers, danseurs, esthéticiens, bref, autant de domaines seront représentés et le savoir-faire de la jeunesse comorienne sera mis en valeur. Il s'agit là d'un village artisanal, sans doute une des meilleures façons de promouvoir la culture du pays, tout en encourageant les bonnes initiatives pour la création d'emplois. Nous allons également accueillir des artisans comoriens, des artisans de divers secteurs tels que les produits de soins, de beauté, de cheveux, une fleuriste paysagiste également, que ce soit le design ou les jus naturels et également des peintres et artistes. Ce qu'on cherche aujourd'hui avec ce village artisanal, c'est de mettre en valeur les artisans comoriens et tous les secteurs qui sont méconnus du public. Nous avons trouvé beaucoup de partenaires pour ce projet. Golden Tulip est effectivement le premier partenaire que nous ayons trouvé, mais nous avons aussi trouvé du soutien auprès de l'Office du tourisme et de la Chambre de l'artisanat. Et nous avons réussi à avoir des sponsors musicaux en la personne de deux DJ dont je ne peux citer le nom aujourd'hui. Je vous laisse la surprise et le plaisir de les découvrir le 25 et le 26 juillet. Je souhaiterais faire passer un message aux Comoriens d'ici, de ne pas se focaliser sur ce qu'ils ont déjà vu sur l'artisanat comorien et de venir découvrir encore une fois les choses qu'ils ne connaissaient pas, je pense, et les choses qu'ils n'ont pas encore découvertes ou qu'ils ne savaient pas qu'il y avait aux Comores, comme voilà, les fleurs, comme une artisan paysagiste fleuriste, comme les soins, les produits de soins pour les cheveux, pour le corps également, avec la marque Beaucorps, pour les cheveux avec la marque Cocomoon. Beaucoup de jeunes ont des projets ambitieux ici aux Comores sur des petits secteurs mais des secteurs importants qui vaut la peine de découvrir. La jeunesse comorienne a d'incroyables talents. C'est sur ce point que s'achève cette édition. J'aurai l'occasion de vous retrouver une semaine plus tard, mais en attendant, je vous laisse en compagnie d'Abdelhamid Souli.
namna ya huu rengo ho homeki